Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 26 août 2026. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir les énergies de ce jour, les conseils, les messages à vous transmettre. Allez, c'est parti. Je mets une petite pierre ici. Une petite bougie là. Et avant tout, chin. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec l'oracle des couleurs. On va chercher un petit conseil de l'oracle des couleurs. Allez, c'est parti. On va faire un petit mélange. Allons voir le conseil, le premier conseil de ce tirage du 26 août 2026. Allez, on y va. Ah, il y en a une de retournée. Je vais la glisser. Oups. Alors, quel est le conseil de cette petite... Je vais prendre celle-ci. Hop. On a la couleur jaune tulipe. L'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Tout à fait. Donc, on vous dit de ne pas vous occuper des autres, de ce qu'ils pensent de vous. L'important, c'est qui vous êtes véritablement, et pas ce que les autres pensent de vous. Bien. Je vais mettre l'oracle là. Très bon conseil. Je vais prendre l'oracle de la lumière. On va voir ce qu'on a. Petit message, je vais prendre 3 cartes. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages, les conseils, les énergies de ce mercredi 26 août 2026. Le moment présent. Bien. Ça, c'est pas un moment qu'on vous dit. Restez dans le moment présent. Allez, on y va. On va prendre 3 cartes. Je vais prendre celle-ci, celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Allez, on y va. C'est parti. On commence par la première. Et on a la renaissance. C'est génial ça. La renaissance, le renouveau. La carte 25. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la renaissance? Notre essence est la fusion parfaite entre notre énergie humaine et divine. Celle-ci est unique, vibrante et vivante. Ce mariage entre votre humain et votre divin crée une vibration unique. Elle est votre saveur unique, la musique de votre lumière. Puisque nous sommes ici sur Terre spécifiquement pour intégrer ce processus constant d'évolution et de connexion entre notre forme humaine et divine, nous renaissons de nos cendres plusieurs fois au fil de notre expérience sur Terre, pour permettre à notre essence divine de cheminer dans un processus d'ascension qui n'aurait pas été possible il y a encore quelques décennies. Donc on parle de la renaissance ici de votre âme, renaissance divine, afin d'ascensionner. Aborder ces périodes en pleine présence dans l'accueil et le lâcher-prise permet aussi à notre humain de suivre la cadence de l'âme et de ne pas introduire une vibration lourde et résistante dans le processus d'ascension, ce qui pourrait créer un décalage entre la densité humaine et le rythme éthérique et accéléré de notre lumière.
On vous dit que ce soit lors d'un deuil, d'une séparation ou de prise de conscience qui font voler en éclats notre perception des choses, c'est vrai, la voie la plus fluide pour ne pas entraver le processus de transition est d'accueillir ce qui est. Souvent, on résiste. Voilà. Cette carte indique que vous êtes présentement au cœur de l'une de ces renaissances, portée sur les ailes de votre expérience humaine. Vous êtes appelé à ne pas résister au changement. Ces transitions ont pour objectif de vous permettre d'apprendre des enseignements importants, d'effectuer des prises de conscience cruciales et de vous aider à harmoniser toujours plus étroitement votre expérience humaine et divine. Laissez-vous guider et voyez où cette renaissance vous mènera. Bien, on parle de renaissance. Allez, on a la carte guérison ancestrale ici. Peut-être une guérison par rapport à vos ancêtres. Peut-être que depuis des lustres, on répète toujours les mêmes schémas dans votre lignée familiale. Ici, on parle des ancêtres. Une guérison ancestrale ici. Donc en même temps, ça vous permettra de guérir vos ancêtres. 34. Chaque expérience humaine est précédée par celle de nos ancêtres, qui ont aussi évolué et appris une partie des leçons, une partie seulement, hein, des leçons que vous assimilez dans votre vie actuelle. Cette danse cyclique entre les vies et générations précédentes et celle du futur compose chaque maillon de l'expérience humaine. Cette carte désire vous faire prendre conscience que bien que vous ayez déjà fait un grand travail au fil de vos prises de conscience pour vous libérer de ce qui ne vous sert plus, une partie de ce nettoyage provient de résidus énergétiques qui ne vous appartiennent pas, c'est-à-dire que ça provient de vos ancêtres. Donc il y a une partie énergétique ici qui n'est pas à vous et dont vous devez vous libérer. Ces compréhensions et ces réflexions sont bénéfiques pour tous. Comme une équipe intergénérationnelle, vos ancêtres et ceux qui viendront après vous continuent à chaque pas de non seulement vous faire bénéficier de la révolution, mais aussi de faire cheminer l'humanité entière. Des prises de conscience par rapport aux gens aussi qui sont autour de vous. Prenez un moment pour méditer sur vos défis, sur vos désirs, et demandez à vos guides de vous aider à libérer ce qui ne vous sert plus, de ce que vous n'avez plus à porter sur vos épaules, vous permettant ainsi d'accéder à l'expérience de vie en alignement avec ce que vous êtes venu expérimenter sur Terre. Voilà, voilà. Bon, on parle d'une renaissance, d'une guérison, et aussi on nous dit dans le brouillard, encore dans le brouillard. Donc peut-être que pour l'instant, c'est le brouillard. Bon, on va aller voir la carte 17. Hein. On en saura plus, je pense. Avez-vous le sentiment d'être perdu dans un brouillard et de ne plus savoir dans quelle direction vous dirigez? Il ne sert à rien de marcher à l'aveuglette, de forcer les choses, car vous n'arriverez pas plus rapidement à votre but. C'est pourquoi vous êtes invité à accueillir le brouillard. Vous voyez ce qu'on vous disait tout à l'heure, on vous disait tout à l'heure, accueillez ce qui est, ne cherchez pas à résister. Quoi. On vous dit c'est pourquoi vous êtes invité à accueillir le brouillard sans le combattre et sans résister. Laissez-vous être malgré la confusion du moment. Ce sentiment de confusion est temporaire. Vous trouverez le chemin, vous recevrez la solution où vous rencontrerez les bonnes personnes. Et ce, encore plus fluidement si vous laissez le brouillard se lever en temps et lieu pour révéler avec clarté la prochaine étape. Donc pas de panique, pour l'instant c'est le brouillard. On vous dit, pas la peine de vouloir contrer le brouillard, laissez-le vous traverser. On parle d'une guérison ancestrale ici et d'une renaissance. C'est génial. Merci les guides. Allez, on va aller voir, on va prendre l'oracle de la spiritualité. On va un petit message de l'oracle de la spiritualité en ce mercredi
26 août 2026. Quels sont les messages et conseils, les énergies de ce jour? Allez, on va prendre 3 cartes. J'ai mis une carte à l'envers. Je vais essayer de la remettre. Hop. Quel est le conseil de cette journée? Ah, moi j'aime les couleurs. Allez, je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Hop, on y va, c'est parti. Allez, commence par la première. J'ai un petit bouger ici. On a les vacances. On a une sirène. Les vacances. Et on vous dit, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Donc ici, on vous conseille de prendre des vacances, de prendre le large, peut-être d'aller à la mer. Si vous aimez la mer, on dit que l'esprit de l'eau vous appelle. On parle aussi de fluidité et de nettoyage par l'eau peut-être. Changez de paysage et prenez des vacances et tout ira mieux. Bien. Et on nous donne infini ici. Je l'ai eu dans le texte, il me semble. Ou alors je l'ai eu avant. Si. On vous dit, répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous voyez? Donc, on parle d'infini ici. Peut-être des vacances à l'infini. On nous parle d'infini. J'ai l'impression de voir quelqu'un ici. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une personne ici. Ici, là, comme si c'est quelqu'un qui tendait la main, je ne sais pas, qui appelait quelqu'un, je ne sais pas, c'est la pression. On vous dit, cher ami, reposez-vous. On est reparti sur le repos, hein. Dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse, de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Oui, on parle de repos et de paix intérieure ici, hein. De vacances, de repos, de lâcher prise. On vous parle de la nature, de la terre et des étoiles. On parle de l'eau aussi, hein. Ouais, moi j'ai l'impression c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vacances, qui a besoin de se reposer, qui a besoin de paix intérieure. Et on nous parle de l'artiste. Ah, quelqu'un qui est artiste, qui fait de l'art. Alors ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme. L'artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini. Je dis rien, mais sur les 3 cartes, il y avait le mot infini, hein. De la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. On a les étoiles aussi. Vous faites vous faites un avec l'univers et avec la nature. On retrouve l'univers, la nature, les étoiles. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. On parle de créativité ici, de quelqu'un qui peut être artiste, qui peut être dans l'art. Et on nous parle de vacances à l'infini pour un artiste ou une artiste ici. On nous parle de créativité. On vous dit que vous détenez en vous le pouvoir infini de la création. C'est à vous de créer. On vous dit créer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Et on vous dit que vous ne faites qu'un avec l'univers et la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Peut-être qu'on vous dit ici que vous avez beaucoup de créativité et que ça passe, ça brille et ça ressort de vous, ça se voit. De paix éternelle et de paix intérieure ici, de fluidité et d'une guérison. Peut-être grâce à la créativité. Bien, 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 bien. Donc, n'oubliez pas d'être créatif, créative, peu importe.
pour retrouver cette paix intérieure. Allez, on y va, on va prendre l'oracle de la sorcière. On va avoir un message. Allez, s'il vous plaît, les sorcières bienveillantes, quels sont les messages de ce jour, les énergies, les conseils à nous transmettre, le grand prêtre, l'autorité. En ce mercredi 26 août 2026. Allez, on y va. Je vais essayer de faire de la place. Il y a plus de cartes. Allez, on y va, c'est parti. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Allez. Je vais juste aller chercher mes petites lunettes parce que je ne les ai pas prises et que je ne vais rien y voir. Je reviens. Et voilà. Bon, allez, je vais mettre ça là. Allez, on y va. Je vais mettre une petite carte ici. On commence par la première. On a la tempête. Hein. Il y a une tempête là. C'est la tempête. Manipulation, on vous dit. Ah 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 ah. On a la carte 23. Manipulation. On vous dit côté lumière, grâce à un état d'esprit positif, vous éloignerez les influences négatives et la crise qui menace, et vous obtiendrez des résultats que vous escomptiez. Pratiquez un peu de magie climatique pour contribuer à ce changement d'ambiance. Donc, on vous dit de rester positif ici. Hein. Les crises permanentes, l'instabilité et votre humeur morose vous empêchent d'atteindre votre objectif. Ne vous lancez jamais dans la magie climatique lorsque vous êtes fou de rage. Parce que là, vous avez déclenché une tempête. Hein. Donc, quand vous êtes en colère, surtout, ne regardez pas le ciel en disant je voudrais qu'il y ait une tempête mémorable. Non, non. Alors, parce que là, on va passer 5 quarts d'heure. Vous vous dites, c'est peut-être que vous avez un lien avec les éléments de la nature. On vous dit ici de rester dans la positivité et de vous éloigner des influences négatives. Changement d'ambiance. Bien. Alors, on vous dit par sa compréhension des 4 éléments fondamentaux, la sorcière est capable de jouer avec la puissance des 4 vents mythologiques et de provoquer des bourrasques destructrices pour les arbres et les récoltes. C'est une magicienne de la manipulation du temps et elle sait utiliser cet art par vengeance ou par miséricorde. Si vous avez déjà essayé de siffler pour déclencher les vents ou si vous avez délibérément provoqué une tempête rien qu'avec votre souffle, alors vous n'aurez aucun mal à adopter l'influence pernicieuse d'un tiers en utilisant vos pouvoirs de sorcière. Parce que des fois, c'est vrai, ça arrive. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on regarde le ciel, on se dit « Oh, on aimerait bien que le soleil arrive !» Et puis d'un seul coup, le soleil arrive. Ah, vous vous dites « Ben, m'entendez quoi ?» Siffle les vents pour déclencher une tempête. Les forces chaotiques dans la magie se transforment. Divination, prévision, pouvoir en main. Le climat a maintenant guéri les océans et les terres. La tempête est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. On vous dit algues. La magie est au rendez-vous lorsque vous travaillez avec les algues, car ces dernières sont connues pour prédire la météo. Si vous les accrochez devant votre porte d'entrée. Oula, ça va pas sentir bon tout ça. Magie du chaos. Tout en vous unissant aux 4 éléments fondamentaux, utilisez les légendes lunaires et le cycle des marées pour faire lever les vents et provoquer des tempêtes. Ah non. Bon, ça c'est moins bien. Hein. Observez un nuage avec l'intention de le faire disparaître, jusqu'à tomber dans un état hypnotique.
Regardez le nuage se disperser ou s'éloigner. Donc on vous dit ici de rester positif, de vous éloigner des influences négatives et des crises qui menacent. Bien, tempête, manipulation. On essaye peut-être de vous manipuler. On nous parle du coven, d'un engagement ici. Peut-être que quelqu'un a été manipulé par rapport à un engagement. Alors soit c'est vous, soit c'est une autre personne. Je sais pas, mais là, je le vois, je l'avais encore jamais vu, mais je vois un homme et une femme ici, côte à côte. Et autour d'eux, il y a des femmes qui lèvent les bras, sauf ces deux-là. Regardez bien. Au milieu, il y a cet homme et cette femme, et tout autour, il y a ces femmes qui lèvent les bras. Le coven. Chelou. On parle d'engagement ici, hein. De tempête. Peut-être, je vous dis, il y a eu une manipulation par rapport à un engagement ici. Bien, on va aller voir ça. 35. L'union fait la force. Vos dons de sorcière et votre estime personnelle se développeront à vitesse grand V si vous joignez vos forces à celles d'un autre magicien. Engagez-vous et poursuivez votre route avec sincérité. C'est le moment. Alors peut-être qu'on vous dit de trouver quelqu'un de sincère et de poursuivre votre route. On vous dit côté homme, vous n'avez pas besoin de faire cavalier seul ou de compter sur le pouvoir des autres. Ceux que vous cherchez sont là, n'abandonnez pas. Rejoindre un coven vous aidera à retrouver votre voie. Peut-être que vous cherchez à vous associer avec quelqu'un, avec des gens ici. On dit un chemin de sorcière à parcourir et à reconnaître. Quand le coven t'appelle, tu n'es pas seul. Partage le rituel, le sort magique, le dévouement t'enrichira. La magie du coven est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Un coven est une communauté soudée de sorcières qui, une fois initiées, travaillent sous la conduite d'une grande prêtresse et d'un grand prêtre. Les covens soutiennent et encouragent chacun de leurs membres en leur donnant la capacité de développer leurs pratiques, leurs connaissances et leur confiance dans leur art. Ces rassemblements coïncident souvent avec les sabbats et les grandes dates de la roue de l'année. Selon l'occasion, les membres d'un coven participent à des rituels de groupe et des cérémonies où on lance des sortilèges. Donc ici, une initiation par deux personnes ici qui initient un coven, un groupe, peut-être un homme et une femme ainsi qui s'associent pour faire avancer un groupe ici. Le respect que vous éprouverez envers les mystères sacrés, le désir ardent de vivre une expérience profonde et personnelle au sein de notre art vous permettront de devenir un praticien dévoué. Une fois que vous aurez érigé votre temple intérieur, le portail antique qui vient de s'ouvrir devant vous révèle la communauté que vous cherchiez. Préparez-vous à y être reçu au moment où vous montez sur la pierre de fondation de la sorcellerie et que vous acceptez l'univers magique du coven. Donc on parle ici de rassemblement, de groupe, de communauté, d'un nouveau groupe, d'une nouvelle association ici, où vous serez libre de revendiquer votre véritable moi, de partager votre passion pour l'ésotérisme et d'étudier. Agissez toujours avec respect, loyauté et responsabilité à la fois envers vous-même et envers les autres, car vous êtes une sorcière sage, déterminée et dévouée à l'art ancestral, l'art de vos ancêtres. Bien à ce qu'on vous a appris, vous allez l'apprendre aux autres. Et on nous parle ici de dévouement. Donc ici, on parle de manipulation par rapport à un engagement et on nous donne le dieu cornu. Ben oui, je m'y attendais, je sais pas pourquoi. Ça m'aurait pas étonné. Alors peut-être quelqu'un qui est capricorne. La virilité. Bon, on parle d'engagement, de manipulation par rapport à un engagement et on parle du dieu cornu, la virilité. Alors 41.
car peut-être quelqu'un qui est très masculin. Nourris-moi et ensemence-moi, Seigneur de la terre, avec tes plaisirs débridés qui brûlent au fond de moi. Ouh là là, ça m'a l'air d'être chaud. Dans la cafetière. Ça chauffe là-dedans. Un événement vous oblige à faire preuve de volonté et de fermeté. Une approche en douceur ne suffira pas. Vous allez vivre une période féconde et les symboles phalliques laissent présager une union sexuelle. Ouh là là, c'est le moment de vous montrer libre, sauvage, dévergondé. Côté ombre, les préjugés ou les malentendus liés à votre orientation sexuelle nécessitent une discussion franche et courageuse. N'ayez jamais honte de ce que vous êtes. Acceptez vos pulsions et trouvez un équilibre. Vos mœurs légères vous donnent mauvaise réputation. Ah, bon. Alors peut-être qu'ici on a quelqu'un qui est très dans le charnel, dans la passion, ça chauffe quoi, c'est chaud quoi. On a une certaine orientation sexuelle ici, hein. Peut-être qu'on l'a caché parce qu'on voit que ça nécessite une discussion franche et courageuse. Quelqu'un qui a peut-être honte hein, d'être orienté vers le sexe, hein, ça peut être possible, hein. Et qui a peur d'avoir une mauvaise réputation. Prends ton courage à deux mains, sois fort et passe à l'acte. Sème profondément sa graine virile, union sacrée, rite sexuel, lubrifie car ce soir c'est le grand soir. Ah, peut-être quelqu'un qui va avoir une bonne soirée là. Ça va être chaud dans les chaumières. La magie du dieu cornu est utilisée sans nuire à personne. Ah, si soit fait, voilà, c'est fait. On parle d'une union sacrée de rite sexuel. Le dieu cornu est l'époux de la triple déesse et il représente la partie masculine du système théologique duothéistique de la religion Wiccan. Il est le protecteur de la forêt et il est associé aux espaces sauvages, à sexualité indomptable, de la nature de la chasse. Il est le gardien des animaux sauvages, le seigneur de la virilité et c'est à lui et à sa danse de magie sympathique qu'on fait appel au cours des siècles passés pour peupler la forêt du gibier. Ah bah oui, si c'est un chaud lapin, c'est normal. À la fois anonyme et porteur de différents noms, le dieu cornu entre librement dans les bois sauvages et c'est sa voix que l'on entend dans le bruissement des feuilles. Il peut prendre des traits de Pan. Alors Pan c'est grec, P-A-N. Malicieux, barbu, doté de petites cornes et de petites pattes de bouc. Pan joue de son pipeau pour entraîner satyre et nymphe dans la danse et dans une frénésie de prouesse sexuelle. Après, on a Cernunos celtique. Mature barbu, le front orné de bois de cerf, il est souvent représenté ainsi, jambes croisées dans une position méditative. Il tient un sac rempli de pièces de monnaie et porte le torque, le bijou emblématique gaulois qui suggère la noblesse de la nature indomptable. Le dieu cornu est aussi l'égérie du diable dans la religion chrétienne. Oui, enfin, la personne qui est dans les tentations, quoi. Alors, on vous dit, un événement vous oblige à faire preuve de volonté et de fermeté. Alors, il va se passer quelque chose, vous allez avoir besoin de volonté et de fermeté. Une approche en douceur ne suffira pas. Enfin, vous l'avez déjà dit, mais je vous redis. Vous allez vivre une période féconde. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de symboles ici au niveau sexuel. Alors, regardez bien autour de vous, il va y avoir des signes. Il va y avoir des signes. C'est le moment de vous montrer libre. Alors, écoutez bien ça. Je me dis d'écouter. C'est le moment de vous montrer libre, sauvage et de vous dévergonder. Donc, c'est-à-dire peut-être pas être... moi, j'ai l'impression ici que... Peut-être pas peut-être montrer à ce dieu cornu là que vous n'êtes pas à sa botte quoi. Dire que vous n'êtes pas son toutou. Vous voyez quoi? C'est le moment de vous montrer libre, sauvage et dévergondé. C'est-à-dire, ben, autrement que peut-être cette personne elle vous a connu. Vous voyez quoi?
Peut-être que c'est ça que vous allez me dire, non, moi je suis libre. Je suis pas dans la sagesse, je suis dévergondée. Et je suis pas à ton service. Moi, j'ai ici l'impression qu'il y a une manipulation par rapport à un engagement. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui est plutôt dans le charnel. Enfin, on voit bien qu'il y a de la magouille là. Ça peut être aussi qu'on voit une dame ici euh, qui est en connexion avec la nature, avec les éléments de la nature, et qui est en train de se rendre compte qu'elle a été manipulée ici par un groupe, une communauté, ça peut être la famille, l'entourage. Et on a, par rapport à cet homme ici, pour moi c'est un homme qui est dans le charnel. Il y a peut-être des cornes, hein. C'est peut-être que bah, voilà, lui aussi, il s'est fait entuber, comme on dit. Ça peut être ça aussi, ou alors ça peut être un signe de terre, ou quelqu'un qui est très attaché à son matériel, à son argent, à ses biens personnels, à sa famille aussi. Hein. En tout cas, on voit que cette personne, elle est engagée avec un groupe, avec des gens ici. Et que cette femme, elle se rend compte de la manipulation et ça va être la tempête, ça va être l'orage là. Il va y avoir comme si on se rendait compte des choses ici. Bien, donc faites bien attention, manipulation par rapport à un engagement ici. Ça pourrait être des tentations, ça pourrait être que pour du charnel. Allez, on y va. Je prends une carte de l'oracle 2 des maîtres ascensionnés. D'où un faux engagement. Un engagement alléchant, mais qui n'en est pas un. Allez, on y va, s'il vous plaît, maître ascensionné. Est-ce qu'on pourra avoir un petit conseil pour cette journée, ce tirage du 26 août 2026? Quel est ce conseil? On va prendre une carte. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Allons voir ce conseil. On a la carte lâcher prise. Kuan Yin, laissez tomber. Lâcher prise. On a la carte lâcher prise. 44. Peut-être que ce numéro vous dira quelque chose. Il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Aller contre le courant universel ne peut qu'entraîner des blocages et frustrations. Lorsque l'on s'en remet à l'esprit, cela ouvre automatiquement des portes qui débouchent sur une solution et des résultats dépassant nos espérances. Lâcher prise et cesser de lutter, d'être en colère, d'entretenir du ressentiment ou toute autre émotion indésirable. Ayez confiance en l'univers, il vous appuie. Cessez de ressasser une dispute, une colère, des choses qu'on vous a faites, un jugement porté sur vous ou quelqu'un d'autre, une ancienne blessure, ouais, mais elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, ouais, mais non, vous voyez, essayez de faire ça, essayez d'arrêter de faire ça. Et on vous dit ici, éprouvez de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire, y compris vous-même. Vous avez joué ce rôle, peut-être dans une situation où vous vous êtes fait avoir, arnaqué, trahi. On vous dit d'arrêter de ressasser cette dispute, cette ancienne blessure avec cette personne ou ces gens. Et on vous dit ici que chacun avait son rôle, plutôt éprouver de la compassion, peut-être vous dire oui, bon, peut-être que voilà, elle ne pouvait pas faire autrement, elle ne pouvait pas faire autrement, peut-être que la compassion, hein, pas attention, hein, on ne va pas plus loin.
Soyez doux envers vous-même. Peut-être pas arrêter de vous dire, mais pourquoi j'ai faire ça? Pourquoi j'ai été retourné voir cette personne? Pourquoi, nanana? Non, soyez doux avec vous-même. Dans la compassion, pardonnez-vous de tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait. Kuan Yin est la déesse bouddhiste bien-aimée de la compassion, dont le nom signifie celle qui entend toutes les prières. À son décès, elle aurait pu être consacrée Bouddha, mais elle a décidé de rester proche de la terre et d'aider tous les humains, jusqu'au dernier, à connaître l'illumination. Kuan Yin peut vous aider à éprouver davantage de compassion, à pardonner et à combler vos besoins avec douceur et amour. Donc n'hésitez pas à faire appel à Kuan Yin si vous voulez qu'elle vous aide, selon vos croyances, à trouver la compassion, à pardonner et à combler vos besoins avec douceur et amour. Voilà, voilà. Donc arrêtez de lutter et arrêtez de ressasser les vieilles blessures, les vieilles colères. De toute façon, ça ne fait que du mal à vous, qu'à vous. Hein. Ça ne fait que du mal qu'à vous. Arrêtez de ressasser les disputes, un jugement porté sur une personne ou sur vous. Arrêtez de faire ça. Voilà, ce que je dis, hein, ressasser, c'est comme si on vous dit, l'expression, vous remuez la merde, quoi. Pensez comme ça, prenez du recul et essayez de voir, ah oui, pourquoi ceci, pourquoi, essayez de comprendre, vous savez, plutôt que de vous borner à rester dans la colère, ben, faut essayer de comprendre. Peut-être que ça vous fera du bien. Offrande de paix, hein, en dos des decks, on a l'offrande de paix, donc offrez-vous la paix. Bien, 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 bien. Allez, je vous dis bonne journée. J'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Ciao, ciao.